Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule éthérique de Montréal Hanté. Je suis votre hôte Dr Mab et aujourd'hui nous vous parlons du Parc des vétérans. Montréal compte des centaines de cas de hantises répertoriés et il nous fait plaisir de vous en présenter quelques-uns dans nos capsules chaque 2 samedis en anglais et en français. Il nous fait également plaisir de vous inviter aux autres activités de Montréal Hanté. Pour en savoir plus, vous pouvez suivre les liens dans la description. Et maintenant, parlons fantômes. À l'entrée de Montréal, près du pont Jacques-Cartier, se trouve un espace vert relativement discret appelé le Parc des vétérans. Traversé par des bretelles d'autoroutes sinueuses, le parc offre des installations sportives et un chalet. S'il ne s'agit pas du parc le plus agréable de Montréal, de nombreux habitants l'apprécient néanmoins dans une zone urbaine où les espaces verts sont plutôt rares. On y trouve notamment un terrain de basket, une patinoire, des aires de jeu pour enfants, une pataugeoire et une aire de pique-nique. Selon la Ville de Montréal, le Parc des vétérans est un parc pour se détendre, profiter du paysage naturel et pratiquer des activités en plein air. Cependant, selon certains résidents, celui-ci est tout sauf relaxant, en raison d'une activité paranormale incessante et de l'apparition de fantômes. Une résidente déménagée dans le quartier il y a quelques années a vécu des expériences troublantes dans ce parc. Elle a déclaré à Montréal Hanté en 2021 « Mes chats sont traumatisés et j'ai entendu des choses irréelles. Je ne suis pas originaire de cette partie de la ville, mais j'y vis depuis juin et beaucoup de choses que j'ai entendues ou ressenties ne sont pas normales pour moi. » Un autre habitant du quartier, qui vit de l'autre côté de la rue Papineau, en face du parc, explique « Parfois, la nuit, tous les chiens du quartier se mettent à hurler ou gémir en même temps. Quand je regarde par ma fenêtre, je vois souvent un fantôme qui se promène dans le parc. Je le jure, il s'agit sans aucun doute d'un fantôme masculin portant des vêtements anciens et qui semble errer sans but, comme s'il était triste ou perdu. En plus, il porte une corde pendue autour du cou. Il disparaît généralement au bout de 10 ou 20 secondes. Et les chiens se calment progressivement. Au fil des temps, j'ai entendu des rumeurs selon lesquelles le parc a été construit sur un ancien cimetière militaire britannique. C'est pourquoi on l'appelle le Parc des vétérans. En effet, en 1814, le cimetière militaire de Papineau y est ouvert pour l'inhumation des soldats britanniques. L'année suivante, sur la section nord de la même parcelle, le cimetière St. Mary a été établi pour les protestants non militaires. Au cours des décennies où les deux cimetières ont été actifs, plus de 1000 soldats et leurs familles y ont été enterrés. Les sépultures comprennent des soldats britanniques qui ont participé à des campagnes au Canada et à travers le monde au 19e siècle, comme les raids des Fenians, les guerres napoléoniennes et la guerre de 1812. Le soldat le plus célèbre à y être inhumé est Sir Benjamin Durbin, commandant des forces britanniques en Amérique du Nord. Il est décédé à Montréal en 1849 dans son lit à l'hôtel où il était en poste pour réprimer l'agitation locale. Ce général est surtout connu pour sa politique frontalière en tant que gouverneur de la colonie du Cap, aujourd'hui l'Afrique du Sud, où il a utilisé ses militaires contre les populations locales qui s'opposaient au colonialisme. Il a notamment massacré et expulsé le peuple Xhosa avant d'annexer son territoire. Malgré cela, la ville sud-africaine de Durban a été nommée en son honneur. À Montréal, de l'autre côté de l'océan Atlantique, au cimetière militaire Papineau, un grand et imposant obélisque a été érigé sur sa tombe. L'une des inhumations les plus étranges au cimetière de St. Mary est celle du patriote Charles Inderlang. Né à Paris, Inderlang était un calviniste qui a participé à la Révolution de juillet 1830, durant laquelle il devint officier.
venu en Amérique pour y faire commerce, il a été recruté par Duvernay aux États-Unis pour se joindre à la rébellion du Bas-Canada de 1838 contre la domination britannique. Il prend alors part à la bataille de Daletown, la dernière du conflit. Les patriotes vaincus, il est arrêté alors qu'il tente de fuir vers les États-Unis. Les autorités britanniques le condamnent à mort par pendaison. Le 15 février 1839, Indelan est exécuté à la prison du Pied du Courant avec ses compatriotes. Ses derniers mots furent « Mon dernier adieu et le vieux cri de la France. Vive la liberté !» Alors que les autres patriotes exécutés ont été enterrés dans le cimetière catholique Saint-Antoine, en raison de ses origines protestantes, Indelan s'est retrouvé au cimetière St. Mary, non loin des soldats britanniques qui l'avaient combattu. En 1869, le cimetière a cessé de recevoir des cadavres avec le départ des militaires britanniques du tout nouveau Dominion du Canada. Les terres ont été expropriées en 1876 afin d'ériger un hôpital de fortune pour les personnes souffrant de maladies contagieuses. Au début du 20e siècle, des propositions ont été faites pour transformer l'ancien cimetière en parc. Les pierres tombales se détérioraient au fur et à mesure que les vandales les renversaient et les profanaient. Un journal montréalais rapporte en juin 1912 que le cimetière est devenu le lieu de prédilection d'hommes et garçons désœuvrés, de chiens errants et de bétail. Il est devenu nécessaire de poster un agent de police sur les lieux de sépulture 24 heures sur 24 afin de protéger le cimetière contre toute nouvelle profanation. En outre, il est arrivé que des corps soient déterrés accidentellement. Selon l'historien et journaliste Robert Wilkins, une connaissance me racontait récemment que lorsqu'il était enfant, il vivait dans un taudis situé au pied du pont Jacques-Cartier. Il avait été témoin de la découverte accidentelle par des ouvriers de la voirie d'un cercueil, juste au sud de la rue Malo. Les ouvriers étonnés, ayant complètement extrait le cercueil, ont appelé les autorités qui sont rapidement arrivées afin d'enlever cet héritage inattendu du passé de Montréal. Finalement, en 1944, la ville a acheté le terrain pour 35 000 $ afin de terminer la conversion des cimetières en parc. Avec la construction du pont Jacques-Cartier, une partie du terrain était nécessaire pour les routes et les rampes menant à la travée. Un plan a été mis en place pour transférer les sépultures militaires vers le champ d'honneur national à Pointe-Claire. 5 jours durant, les restes ont été exhumés et les pierres tombales ont été transférées au champ d'honneur. Cette cérémonie, avec tout honneur militaire, a été supervisée par le Fonds du Souvenir, organisme dont la mission est de veiller à ce qu'aucun combattant ne soit privé de funérailles et d'une inhumation digne, ainsi que d'une pierre tombale militaire en raison d'un manque de fonds au moment de son décès. Sur les 1797 sépultures, seules 54 pierres tombales ont pu être récupérées. Elles ont été placées autour du cercle d'Urban nouvellement créé, au centre duquel se trouve l'obélisque du général. Les transferts ont été achevés le 21 juillet 1944. Les autres corps du cimetière St. Mary, y compris celui de Charles Indelan, ont été laissés sur place. Après la construction des rampes d'accès au pont Jacques-Cartier, le trafic a commencé à rouler sur les morts. Aujourd'hui, le parc des vétérans voit rouler sur l'ancien cimetière bien plus que des voitures et camions qui montent et descendent du pont Jacques-Cartier. En plus des adeptes de rollerblade qui utilisent la patinoire l'été, la Ville de Montréal a organisé en 2021 un événement appelé Pump Track au parc des vétérans. Du 8 septembre au 4 octobre, l'événement proposait un parcours composé d'une série de bosses et de virages à tester les vélos, skates et trottinettes. La Ville de Montréal a aménagé une boucle de 50 mètres et invité les BMX, skateboards, trottinettes et même karts à rouler sur l'ancien cimetière. Ce que la Ville de Montréal ne réalise pas, c'est que les morts n'aiment pas qu'on leur manque de respect.
En général, ils veulent simplement reposer en paix. L'activité paranormale et les apparitions de fantômes dans le parc des vétérans sont probablement liées à toutes ces profanations et au manque de respect continu pour ceux qui sont encore enterrés. L'hypothèse la plus répandue concernant le fantôme qui hante le parc est qu'il s'agit de nul autre que du héros de la Révolution de Juillet et patriote Charles Inderlang. Au lieu d'être transféré au champ d'honneur national comme le général Durbin, son cadavre a été laissé à l'abandon sans aucune inscription. Les pauvres cadavres qui reposent toujours dans les anciens cimetières de la rue Papineau doivent constamment faire face aux voitures, camions, autobus, vélos, patins à roues alignés, planches à roulettes, scooters électriques et karts qui grondent constamment à 6 pieds au-dessus de leur dernière demeure. Ces circonstances très malheureuses sont probablement les raisons pour lesquelles le parc des vétérans est si hanté. Entrez-y à vos risques et périls. Et vous, avez-vous fait des rencontres étranges dans ce parc ou ailleurs à Montréal? Si c'est le cas, faites-nous en part dans les commentaires. Je vous encourage également à aimer la vidéo, vous abonner et activer les notifications afin de ne manquer aucune de nos capsules. D'ici notre prochain rendez-vous, je vous souhaite un bon 2 semaines et gardez l'œil ouvert. On ne sait pas quel fantôme rôde à Montréal.